C'était donc la surprise hier soir. Il vaut mieux, ouais. Quand on a appris dans Rotten sans flamme la titularisation de Safonov dans les buts au détriment de Donnarumma. C'est donc une vraie concurrence qu'installe Luis Enrique, sans doute à cause des erreurs de l'Italien en Ligue des Champions, contre l'Atlético ou contre Arsenal. Bon, ça n'a pas été une franche réussite, puisque malgré les arrêts, il a fait des arrêts quand même, il faut le dire, le Russe est responsable sur le but de Kim, et effectivement, le jeu au pied ne nous a pas transcendé. Il y a eu 2-3 ballons en tout. Il a assommé 2-3 personnes dans les tribunes. Alors le PSG est accusé de faire n'importe quoi dans la gestion des gardiens et l'accusation est menée par le procureur Pascal Olmeta, ancien gardien de but international. Bonsoir. Bonjour à tous. L'avocat du PSG, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Et le juge Dugarry va trancher. Bonsoir monsieur le juge. Il est parti dormir. C'est impartial bien évidemment. Impartial bien évidemment. Allons-y monsieur le procureur Olmeta, qu'est-ce que vous reprochez au PSG ? Ce que je reproche, pas grand-chose, parce que ce gardien, personnellement, je ne le connais pas. Je sais qu'il fait 1m92, il est né en 99. On m'a dit qu'il est très bon, pied gauche, pied droit. Hier, il a fait des arrêts, à pas relâcher. Oui, il était sur la trajectoire du ballon, à pas relâcher les 3 ballons devant lui, mettre 2 ballons dans les pieds. Défenseur dans le dos à ses 18 mètres, tout ça pour attaquer un gardien qui était dans les buts, à qui tout le monde lui est tombé dessus pour les bourdes qu'il a fait en Coupe d'Europe. Mais bon, apparemment, hier, on a vu le même match. Un gardien, la tranquillité, plus que Neuer, être dans ses 40 mètres, devant ses défenseurs, avec une relance, presque ça va au but. Voilà les gardiens. Voilà la tranquillité du jeu. Il aurait fallu laisser Donnarumma pour toi ? Mais bien sûr. Moi, ce que je peux dire, c'est que le coach des gardiens à Paris, je ne sais pas qui c'est, mais ils ont un nouveau centre, peut-être qu'ils ont tout pour travailler, mais qu'il aille voir un mentaliste. Parce que le gardien numéro 1, c'est le numéro 1. Le 2, c'est un numéro 2. Le 3, c'est un numéro 3. Sir Alex Ferguson disait toujours, le numéro 1, c'est celui qui nous fait gagner des matchs et non pas qui passe à travers comme lui, le gardien Safonov hier qui, une main fermée, un point, on me dit qu'il le bouscule, mais les images, on les a vues. Ouais, c'est ce que dit Marquinhos, ouais. Personne ne le bouscule, c'est qu'il est en retard sur tous les ballons. Même sur une frappe, il était à côté, regardez son placement. Mais bon, je ne vais pas critiquer les gardiens parce que je ne l'ai jamais fait. Tout simplement, c'est que je dis que quand ça sent la merde, on cherche toujours l'excuse des gardiens de but. Hier, vous avez touché du doigt, parce que Jérôme tourne toujours comme les abeilles autour pas du miel, mais voilà. Vous avez touché du doigt que il reste 3 matchs. Vous n'allez pas me dire que Paris, malheureusement, je ne vais pas dire et j'espère, va se qualifier, parce que tu ne sais même plus qui faire jouer. Faites jouer Navas, peut-être vous allez gagner. Ça, la qualification, c'est pas si grave, on y reviendra à 19h. Ouais, d'accord. Restons sur Safonov. Maître Roten, défendez le PSG. Défendez le PSG. Là-dessus, le PSG a été très clair. J'imagine qu'il a été très clair en début de saison, Luis Enrique, avec les gardiens. Quand Safonov est arrivé, moi je me souviens, Pascal, de la déclaration de Safonov, présentation, où je suis comme toi. Je suis comme toi, et là, franchement, je ne connaissais pas ce gardien. Il jouait à Krasnodar. Moi, je ne regarde pas le championnat russe, dans tous les cas. Et donc, tu te dis, ils investissent 20 millions sur un gardien comme ça. Il doit être de grande qualité pour déjà s'annoncer comme un numéro 1 bis, alors que tu as Donnarumma qui est venu avec un statut particulier, qui en effet, et je rejoins Luis Enrique là-dessus et leur choix au Paris Saint-Germain, de mettre en concurrence, si jamais le numéro 1 bis, il est au niveau, de choisir lequel est en meilleure forme que l'autre. Moi, là-dessus, c'est pour ça que j'ai envie de les défendre, parce que ça a été annoncé. Et ça a été aussi annoncé aux gardiens. Donc là, il a pris personne de court, contrairement peut-être à certaines tactiques qu'il met en place, où les joueurs sont surpris de jouer à certaines positions. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les défendre. Après, en effet, sur le choix d'hier, ce qui est terrible pour Luis Enrique, c'est que il veut corriger... T'as envie de défendre qui, Jérôme? Quand tu dis j'ai envie de les défendre, les 2 gardiens, c'est ça tu veux dire? Oui, parce que hier...
Non, mais hier, l'erreur de Safonov, ce qui est terrible pour Luis Enrique quand il prend cette décision-là, il dit les deux sont en concurrence. Je fais jouer dans un match le plus important de l'année, le match d'hier pour le PSG. Pour l'instant, c'était le plus important, le match d'hier. Il fait jouer. Non, mais ce qui est terrible pour Luis Enrique, c'est qu'il fait ce choix-là parce qu'il se dit. Donnarumma, à juste titre, on les a vus. Il y a 2 saisons, le match au Real Madrid, avec l'histoire Benzema. Juste l'année dernière, le match aller et le match retour contre Dortmund, où il est responsable sur les 2 buts. Barcelone au Parc, dernièrement, le seul tir cadré de l'Atlético Madrid sur le match, à la dernière seconde, il le prend sous le bras. Le match d'Arsenal, où le but, rappelez-vous, le premier but contre Arsenal, c'est quand même une petite cagade de Donnarumma. Donc ça faisait beaucoup. Là, il donne l'opportunité à Safonov de s'imposer. Et le problème, c'est que Safonov, il te fait exactement la même connerie que Donnarumma était capable de faire. Et il t'aurait fait... Je pense, Donnarumma, les arrêts de Safonov, parce qu'il en a fait quand même quelques-uns qui n'étaient pas forcément académiques, mais Donnarumma aurait été capable de le faire. Donc, il t'a fait exactement le même match. Donc, est-ce que ça a résolu un certain problème dans ce poste-là? Moi, j'en suis pas certain, au contraire. Mais ça pouvait se tenter, en tout cas. Mais ça peut se tenter parce que ça a été très clair et annoncé au début de saison. C'est pour ça qu'on peut leur tomber dessus, les dirigeants, les joueurs ou même l'entraîneur, on peut lui tomber dessus. Mais quand ils te l'annoncent au début qu'il va y avoir concurrence entre Safonov et Donnarumma, eh ben, écoute, Jérôme, ils nous ont pas menti. Jérôme, c'est le cas. Jérôme, excuse-moi, tu as vu les images? Tu as vu Donnarumma sur le banc? Ouais, c'est sûr Et tu crois que ça peut pas plomber un match de ce niveau-là? Non, mais les gars. Peut-être, mais par contre, Pascal, moi je te pose une question. Pascal, sur ton expérience. Safonov a la pression du numéro 1 qui est sur le banc et qui le regarde. Qui a été voir Safonov pour lui dire bon, allez, c'est rien, on y va, allez. Personne n'a pas fait un mouvement sur lui, personne, parce que ce gardien ne le connaisse pas, parce que même moi, je ne le connais même pas, les gars. Non, mais peut-être qu'en effet, il fait la bourre parce qu'il a une certaine pression, mais pour finir là-dessus, Pascal, moi, je suis contre, si tu veux, tous les gens qui veulent absolument fracasser l'entraîneur parce qu'il a pris cette décision-là, en disant, ouais, mais il a perdu Safonov parce qu'il a fait une bourde, mais déjà, il a perdu Donnarumma parce qu'il l'a viré. J'espère quand même que Donnarumma, il a le caractère pour réagir et de se dire bon bah écoute, c'est un one shot, en effet je l'ai pris dans la gueule, mais qu'il n'a pas perdu Donnarumma. Du moins moi j'espère juste qu'il y aura une remise en question là-dessus. Il faut trancher du gars. Est-ce que cette est-ce que ce choix de Luis Enrique, c'est pas facile parce que j'ai trouvé les deux très mauvais, mais non, mais à un moment, les deux, vous dites la même chose. Stéphano, vous le connaissez pas. Et vous êtes en train de m'expliquer. Stéphano, on le connaît pas. Il jouait au tennis à une période. Non, mais voilà, Safonov. Mais vous me dites, je vous le connais pas. Et de l'autre côté, après, vous me dites, ouais, mais c'est pas une mauvaise idée de le mettre, pourquoi pas, parce que l'Italien, il a été moins bon. Mais il n'y a pas photo entre Stefanov et l'Italien. Safonov. Il n'y a pas photo entre les deux. Moi, il faut arrêter, même si l'Italien, c'est pas le meilleur gardien du monde. Ok, c'est pas Courtois, c'est pas ce que tu veux, il a fait des boulettes, mais il n'y a pas photo entre les deux. Il faut être aveugle pour pas le voir. Et j'espère que là, maintenant, tout le monde l'a vu. Et même Luis Enrique l'a vu. Après, si l'idée, c'est pas plutôt de travailler sur les qualités et les problèmes, et sur les défauts de Donnarumma, parce que Donnarumma, il en a des défauts, mais c'est toujours les mêmes. Donc le problème, il est peut-être d'essayer de travailler et de gommer ses défauts, plutôt que de lui envoyer un concurrent qui est plus nul que lui, et il est tellement plus nul que lui qu'il lui prend la place. Ah ben magnifique, vraiment, alors là, vraiment, psychologiquement, et dans l'analyse du jeu, dans l'analyse, la perception de l'équipe, du groupe, de ton gardien et tout, je trouve ça génial. Vraiment, de faire prendre la place par un mec qui est beaucoup moins fort que toi, c'est génial, vraiment. C'est quand même une victoire de Pascal qui dit que le PSG fait n'importe quoi. J'ai le sentiment.